Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo. On va à nouveau utiliser Truffle, écrire un contrat intelligent, faire des tests et la finalité sera de créer un outil qui nous permettra de gérer les artistes d'un label de musique. Alors vous allez voir, je vais d'abord créer un nouveau dossier ici, label par exemple, label contract. Je vais ouvrir ce dossier avec Visual Studio Code. Ok, parfait. Et je vais initialiser Truffle dans ce dossier, Truffle init. Ok, parfait. Donc là, il nous a créé les dossiers contracts, migrations et tests. Ensuite, on va venir installer npm install le compilateur 0.8.9 de Solidity. Donc npm install sols at 0.8.9. Et une fois que l'on a fait ça, il faut qu'on aille dans truffle-config.js et qu'ici, on renseigne le bon compilateur, donc version 0.8.9. Voilà, parfait. Ok, donc j'ai un peu agrandi l'écriture pour que tout le monde puisse voir. Donc on va dans truffle-config.js et ici on met version 0.8.9. Maintenant, on va venir créer ici un nouveau contrat intelligent. Donc truffle, create, contract, musicians, manager. Et ici, quand on fait ça, on voit que, en effet, dans Contracts, ici, on a un fichier qui vient d'être créé. Donc, on va aller sur ce fichier. Et ici, on va inscrire la version de Solidity 0.8.9. Et on va venir ici créer notre contrat intelligent. Alors, je vais enlever ça. Donc, ce contrat intelligent, ici, il y aura quoi dedans? Déjà un mapping qui fera correspondre avec des adresses Ethereum des musiciens. Et on va appeler ce mapping musicians. Voilà. Ensuite, ici, il faut qu'on crée une structure musicien. Un musicien sera représenté finalement par son nom d'artiste et par ses différentes tracks, ses différents morceaux. Et là, on voit qu'on a une structure track. Donc, on va devoir la créer. Struct, track, string, title. OK, donc une track a un titre et une track a aussi une durée. Alors, une track pourrait aussi avoir un genre, etc. On ne va pas trop aller loin dans les détails ici. Enfin, ici, je vais vouloir exécuter des fonctions seulement si je suis administrateur du contrat intelligent. Donc, on aura à nouveau la notion d'owner. Donc, adresse, owner. Dans le constructeur ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire owner est égal à message.sender. Donc, le propriétaire du contrat sera la personne qui va déployer le contrat. Et ensuite, on va avoir un modifier ici, onlyOwner, require, message.sender est égal à owner. Et sinon, on dira not the owner. Voilà. Ok, donc je vous redirige vers mes anciens cours si vous ne savez pas de quoi je parle ici. Mais ça permettra vraiment d'exécuter certaines fonctions si on est le propriétaire du contrat. Ensuite, ici, on va rajouter des événements qui vont nous permettre de communiquer, d'envoyer des informations vers le front-end. On aura un événement quand un musicien sera créé, string artist name, donc le musicien sera créé avec un nom d'artiste. Quand on aura rajouté ici une track à un musicien, donc un certain musicien qui est représenté par son nom d'artiste, on lui rajoute une track qui est représentée par un nom. Et enfin, on a un événement get the tracks qui permet ici du coup de communiquer avec le front-end et de lui passer les différentes tracks d'un artiste. Donc on va venir créer ici nos différentes fonctions. On aura déjà une fonction qui nous permet d'ajouter un musicien. Adresse, musician address, string, memory, et là on indique le nom d'artiste du musicien. External, onlyOwner. Donc c'est seulement le propriétaire du contrat qui pourra déclencher cette fonction. Et là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on regarde si le musicien n'a pas déjà été créé avant.
Donc en gros, si cette adresse, musician address, ne correspond pas déjà à un musicien. Et pour cela, ce qu'on peut faire, c'est require musician address.artistname.length doit être égal à 0 ici. Sinon, on dira ce musicien a déjà été créé. Voilà. Donc là, on regarde pour une certaine adresse le nom de ce musicien. Et si ce n'est pas une chaîne vide, donc si ça a déjà été créé, alors ce musicien existe déjà. Et si le musicien existe déjà, on ne va pas à nouveau le recréer. Or là, on a une erreur tout simplement parce qu'il faut entourer ça de bytes. Sinon, le point length ne fonctionne pas. Sauf que ici, attention, artist name, ici, ne le trouve pas. Parce que ici, comme on peut le voir, c'est underscore artist name. Donc là, j'ai oublié un underscore. Voilà. Et ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est du coup ajouter le musicien. Si bien sûr il n'existe pas avant, on va dire .artist name est égal à artist name rentré en paramètre ici de la fonction. Et ensuite, on va émettre l'événement musician created et on va indiquer l'artist name. Artist name. Voilà. Alors là, on va juste enlever ça. OK, parfait. Donc là, on a une fonctionnalité qui permet d'ajouter un musicien. Ce musicien est relié à son adresse Ethereum. On vérifie si on n'a pas déjà ajouté ce musicien. Et si on ne l'a pas déjà ajouté au préalable, alors on l'ajoute. Maintenant, on va créer une fonctionnalité qui nous permet de rajouter une track à ce musicien, un morceau à ce musicien, musician adresse, une track à un titre, ainsi qu'une durée. Et encore une fois, c'est juste ici le propriétaire du contrat qui pourra appeler cette fonction. Or déjà, il faut vérifier un truc. Si on rajoute une track à un musicien, il faut juste que ce musicien existe déjà. Donc là, on va pouvoir faire require bytes musician address .artist name .length doit être supérieur à 0. Sinon, on dira ce musicien n'existe pas. Donc là, encore une fois, il faut que je mette underscore artist name, voilà. Et en effet, si ici, le nom du musicien qui correspond à une certaine adresse a une longueur ici qui n'est pas supérieure à 0, c'est que finalement, ce musicien n'est pas défini. Et on dira, ben, ce musicien n'existe pas. Et en gros, je ne vais pas te laisser aller plus loin dans la fonction ici. Enfin, ici, on va créer la structure track pour la track que l'on veut rajouter ici. Donc, track, memory this track est égal à track, title, duration. Donc là, on crée une structure track. Et ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est qu'on rajoute ici cette structure track aux différentes tracks des musiciens qui sont représentés par un tableau de track. Donc il va falloir qu'on fasse un point push ici. Donc là, attention, c'est track avec un K, voilà. Et ici, ce que je vais faire, c'est musicians, le musicien représenté par son adresse. Je vais aller dans ces tracks, et dans ces tracks, je vais rajouter la track que je viens de créer à la ligne juste en haut. Et ensuite, je vais émettre un événement, track added. Alors là, attention, je vois que j'ai fait une erreur. C'est pas added, c'est added. Voilà, avec 2D. OK, parfait. Track added. Qu'est-ce qu'on met? On met le nom du musicien ici. Donc, on peut aller dans le mapping musicians. On va sur le bon musicien et on récupère son nom. Et on met le title aussi de la track. Voilà, parfait. Là, attention, j'ai une petite erreur parce que là, je n'ai pas mis de T majuscule. Voilà. Et enfin, il faut que je crée une fonction qui me permet de récupérer les tracks d'un certain musicien qui est représenté ici par son adresse externale. Et là, je ne vais pas mettre de only owner. Je vais partir du principe que tout le monde peut récupérer les tracks d'un certain musicien. Et là, je vais faire simplement un emit get the tracks. Et là, je vais indiquer, du coup, je vais émettre un événement
Et dans cet événement, je vais mettre un paramètre qui contient les différentes tracks du musicien. Donc musicians, de ce musicien en particulier, musician address. De ce musicien en particulier, je vais récupérer ces tracks. Voilà. Donc là, on a créé le contrat intelligent. Donc maintenant, on va essayer de le compiler avec Truffle compile. Et là, on voit que ça fonctionne bien. Donc là, il nous a créé un dossier build. À l'intérieur, on a un dossier contract. Et là, on a les différents fichiers JSON. Et c'est vraiment de ça qu'on a besoin pour ensuite faire joujou avec nos contrats intelligents en JavaScript. Pourquoi? Parce que dans les fichiers JSON, on peut voir qu'il y a par exemple l'ABI. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est Truffle create migration. Donc, il nous faut un fichier de migration musicians manager. OK, parfait. Donc là, dans migrations, il nous crée bien un nouveau fichier et on va s'inspirer de ce fichier pour créer le contenu de ce fichier ici. Donc, on va venir copier-coller ce qu'il y a dans le fichier initial migration et on va juste remplacer ça par musicians manager. Et on va venir remplacer ça ici, ici et ici. OK, parfait. Donc, on va nouveau faire le truffle compile, ça va rien changer. Et ensuite, on va faire le truffle develop qui va nous permettre du coup de lancer une blockchain de test avec 10 adresses qui sont symbolisées ici par leur adresse et leur clé privée. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les accounts, donc les adresses. Et là, on va créer un nouveau fichier de test qu'on va appeler musiciansmanager.js et on va venir tester ici notre contrat intelligent. Donc pour tester notre contrat intelligent, il faut déjà qu'on récupère ici l'artefact musicians manager est égal à artifact.require musician avec un S manager. OK, parfait. OK, donc on récupère ça. Maintenant, on peut faire contract musicians manager. On récupère les accounts, donc les différents comptes Ethereum, et on peut faire des tests. Donc le premier test qu'on pourrait faire ici, c'est que quand j'exécute la fonction add musician, il devrait m'ajouter un nouveau musicien. Donc ici, on va écrire it should add a musician. OK, c'est une fonction asynchrone. Et ici, on va faire const. Alors là, attention, ce n'est pas instance of, c'est it. Voilà. On va récupérer le contrat avec await, musicians manager, deployed, OK. Et ensuite, on va récupérer un résultat qui sera le résultat de la fonction qui permet d'ajouter un musicien. Cette fonction qui permet d'ajouter un musicien, qu'est-ce qu'elle prend en paramètre? L'adresse d'un musicien. Donc ici, on va récupérer, par exemple, la troisième adresse. Ici, ce sera l'adresse de notre musicien. Ensuite, elle prend le nom d'un musicien, on va dire John. Et enfin, on aura le from accounts de 0. Donc là, c'est vraiment accounts de 0. Donc c'est le propriétaire ici du contrat qui va lancer ici cette fonction. Voilà. Je mets ça à la ligne, comme ça on voit tout. OK. Et ensuite, on va faire un test ici avec assert.equal. Et là, on va récupérer l'événement. On va récupérer le artist name dans l'événement de la fonction addMusician. Ici, on a un artist name. On va le récupérer et on va voir si effectivement il correspond à John. Alors, pour récupérer ici l'événement, il faut qu'on fasse result.logs de 0.args.artistName. Et si c'est égal à John, tant mieux. Et sinon, on dira not equal to John. Voilà. Et là, on va tester ça. Donc, on va faire test musician manager.js. Et ça fonctionne. Donc, il ajoute bien un musicien. Maintenant, on pourrait faire un autre test.
quel serait ce test? Ben, il faut en effet que le script n'ajoute pas un musicien s'il existe déjà. Donc là, it should not add a musician if it already exists. A5, function, toujours. On va récupérer le contrat, c'est égal à await musiciansmanager.deployed. Et là, je vais avoir besoin d'une variable erreur que je vais initialiser à nul. On verra pourquoi plus tard. En fait, on va essayer ici d'ajouter un musicien qui existe déjà, mais normalement, ça ne devrait pas être possible et il devrait me retourner une erreur. Et cette erreur qui me retourne, je vais l'assigner à l'erreur qui est actuellement égale à nul ici. Alors on va essayer effectivement d'ajouter un musicien qui existe déjà. Donc on va pouvoir reprendre ça tout simplement. On va le copier. On va le coller ici. Donc on va juste faire par contre le await ici, voilà. Donc on fait await, contract, add musician. Sur une adresse qui existe déjà, on rajoute un musicien, par exemple John 2. Donc là, attention, parce qu'avant, j'ai déjà rajouté un musicien à cette adresse. Donc là, normalement, ça ne devrait pas fonctionner. Au contraire, il devrait y avoir une erreur. Et du coup, je vais dire que assert.ok, ce qu'il faudrait qu'il y ait, c'est que erreur ici soit pas nulle, mais contienne une erreur. Parce qu'en effet, on attend qu'il y ait une erreur. Normalement, ça ne doit pas marcher parce que le musicien existe déjà. Donc il faut qu'on dise R instance of error. Il faut absolument ici que notre variable erreur ne soit pas nulle, R ne soit pas nulle, mais soit une instance d'une erreur. Donc j'essaye. Et effectivement, mes tests passent. Donc je n'arrive pas ici à rajouter un musicien à une certaine adresse si ce musicien existe déjà à cette adresse. OK. Maintenant, il faudrait que je teste ma fonction qui permet d'ajouter une track. It should add a track. Toujours asynchrone. Je récupère le contrat. Await musiciansmanager.deployed. Et là, je vais faire const result est égal à await contract.add track. Et là, je vais devoir utiliser la fonction add track. Donc, il prend l'adresse d'un musicien, le titre et la durée d'une track. Donc, je vais prendre ici l'adresse. Là, voilà, parfait. OK, donc je vais mettre cette adresse. Ma track va s'appeler track, tout simplement. Track title, OK. La durée sera de 345 secondes. Et encore une fois, from account de 0. OK, parfait. Et là, il faudra que le title dans l'événement track added soit effectivement égal ici au titre que j'ai mis ici. Donc là, je vais dire assert.equal result.logs de 0. .args.underscore title doit être égal à track title, sinon je dirais not equal to track title. Ok, parfait. Donc on va tester ça. Ok, donc on a une petite erreur et je pense que c'est parce que là on a oublié le T majuscule. Add track avec un T majuscule. Donc on va retester ça. Ok, parfait. Et qu'est-ce que ça fait si on change ici? Ça devrait être égal à track title 2. Bah, normalement, ça devrait nous faire une erreur ici. Et on va voir si c'est effectivement le cas. Parce que j'ajoute une track qui s'appelle track title et c'est pas égal à track title 2. Ok, parfait. Donc je vais remettre track title, c'est ce qu'on attend. Ok. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est un test. It should not add a track to an unknown artist. Donc là, on va tester si effectivement, je ne peux pas rajouter de track à un artiste qui n'existe pas.
je ne suis pas censé pouvoir rajouter une track à un artiste inconnu. Donc là, je vais faire const contract est égal à await musiciansmanager.deployed, comme d'habitude. Et là, je vais nouveau avoir le let r égale nul. Je vais essayer quelque chose, et si ça ne fonctionne pas, je vais avoir une erreur, et je vais dire que r est égal à l'erreur. Et ensuite, je vais avoir assert.ok r instance of error. Et là, encore une fois, on devrait avoir une erreur. On ne devrait pas pouvoir rajouter une track à un artiste qui n'existe pas. Donc là, je vais essayer contract.add_track. Pour rajouter une track, on a l'adresse, on a le titre, donc par exemple track, voilà. Et ensuite, on a une certaine durée, 345 nouveaux. On exécute cette fonction de l'account 0, donc du propriétaire du contrat intelligent, OK. Et là, on va rajouter une track à un artiste qui n'existe pas. Donc, je vais aller un peu plus haut, je vais prendre l'account suivant. Et normalement, je n'ai pas assigné d'artiste à ce compte ici. Donc, effectivement, ça devrait nous renvoyer une erreur. Et on va voir si c'est effectivement le cas ou pas. OK. Et effectivement, il ne veut pas me rajouter une track à un artiste qui n'existe pas encore. Enfin, on pourrait tester notre fonction getTracks. Donc, it should get the tracks of an artist. C'est une fonction asynchrone. Const contract est égal à await musiciansmanager.deployed. Const result est égal à await. J'essaye d'avoir les tracks d'un certain artiste en fonction de son adresse que je vais indiquer ici. Et on exécute toujours cette fonction du propriétaire, même si pour cette fonction, ce n'est pas obligé. Je vous rappelle qu'on n'a pas mis ici de onlyOwner. Donc là, je vais prendre, voilà, je vais prendre cette adresse, donc la première qu'on avait utilisée. Voilà, on va prendre cette adresse, qui est d'ailleurs ici l'adresse de John. OK, parfait. Et là, en fait, ce qu'on récupère dans l'événement, quand on regarde, quand on a rajouté une track, on devrait récupérer un tableau. Donc en fait, result ici, il faut que je dise que result, donc result.logs de 0.args._tracks. Pourquoi? Parce que ici, on récupère bien du coup un événement qui s'appelle getTheTracks. Et ici, le premier paramètre de l'événement, c'est tracks. OK, donc on récupère ça. Alors là, attention, il y a juste un petit souci. OK, voilà. Et il faudrait qu'on dise que ça, c'est un array. Comment on peut faire ça? On peut utiliser array.isArray. Est-ce que ça, c'est un array ou pas? On va tester. Et effectivement, tous nos tests fonctionnent. Et pour le dernier test, on récupère bien un array. Alors dans les prochaines vidéos, on verra toujours comment utiliser Truffle, faire ce que l'on vient de faire des tests, c'est absolument essentiel en programmation, mais on verra aussi comment on va interagir avec le front-end. On va créer un front-end en React.js et on va communiquer avec le contrat intelligent à partir du front-end que l'on réalisera en React.js. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite. Ciao, ciao.